C'est comme ça que Abu Bakr a été le beau-père de Mohammed, a été le premier khalifa. Un khalif, ça veut dire celui qui remplace, hein, d'accord? Donc celui qui vient à la place. Par contre, pour reprendre une terre d'islam, c'est un djihad défensif. Pourquoi? Donc si le djihad offensif sur une terre qui est une terre de la guerre du Dar al-Kharb, ça s'appelle Fard el-Kifaya, ça veut dire une obligation pour la communauté dans son ensemble. Délivrer une terre d'islam de ses conquérants, de ses occupants, ça c'est Fard Ayn. C'est un devoir individuel. Et ça incombe à tout musulman, plus particulièrement aux musulmans qui habitent soit dans ce pays, soit qui sont limitrophes de ce pays. Par exemple, le Hamas, qui est limitrophe de la terre d'Israël, qui est occupée par des Juifs. Alors défensif parce que ils ont le droit de combattre, parce qu'ils se sentent le devoir de combattre, parce qu'ils se sentent agressés. Ils se sentent pas, ils sont. Ils se considèrent agressés. Ils se considèrent agressés, bien évidemment, parce que c'est une terre d'islam. Elle appartient aux musulmans. C'est des imposteurs qui sont là. Est-ce que, alors j'avais fait cette comparaison et je vous avais cité dans un de mes articles en expliquant que d'une certaine manière, la lutte contre l'islamophobie, c'était une forme de djihad défensif. En tout cas, dans l'esprit des frères qui ont lancé cette ils ont lancé cette bataille. D'ailleurs, c'est bizarre parce que phobie en général, ça veut dire peur de. Oui, mais en fait, ce qu'ils veulent dire, c'est anti-islam. Voilà, c'est ça, la haine, ou alors la haine anti-islam. L'anti-islam. C'est souvent d'ailleurs comme ça qu'on traduit le terme, qu'on explicite le terme islamophobie. C'est plutôt haine envers l'islam que peur d'ailleurs. C'est un terme qui n'est pas adapté en fait. Et ça marche bien. Est-ce que c'est pas justement pour activer ce sentiment de djihad défensif? Ça les protège. Ils viennent pour conquérir. Vous le décrivez. On vous dit vous êtes un islamophobe. Donc, ce que vous dites, nullement avenu, il n'y a pas besoin d'en discuter. Est-ce qu'on va parler d'arguments ou est-ce qu'on va parler on va en fait disqualifier la personne qui le dit. Donc, on n'a pas besoin de discuter des arguments. Oui, mais là, j'essaye de trouver ce qui va mobiliser en fait les musulmans d'Europe pour leur faire comprendre qu'il faut qu'ils se battent. Bien évidemment. Il faut bien quelque chose. Et est-ce que c'est pas justement l'islamophobie, le sentiment de discrimination qu'ils n'arrêtent pas de leur Imaginez, vous êtes un enfant dans une banlieue, vous vivez dans un HLM délabré, etc. On vient, on vous dit, vous êtes la meilleure des nations. Toi, tu es la meilleure des nations. Toi, le jeune délinquant, tu es la meilleure des nations. Reviens, abandonne l'alcool, abandonne les filles, abandonne tout ça, reviens dans le giron de l'islam. Et tu sais pourquoi tu es comme ça? Et tu sais pourquoi tu redoubles ta classe? Là, parce que les méchants koufars, là, les méchants hérétiques, ceux ils sont contre toi. Nique la France. Et ça, effectivement, ça marche bien. Excusez-moi de l'expression, c'est pas moi. Hein. Non, mais ça marche très bien. On en voit dans des vidéos des prédicateurs. Ça marche. C'est la maslaha, c'est l'intérêt de la nation. C'est comme ça que ça fonctionne. Très bien, on va le dire.